Bonjour à tous, voici une nouvelle édition questions-réponses du blog Novae Atlantis. Donc notre équipe a pu répondre à beaucoup de questions et dans ce sens il y a eu tellement de questions que nous allons faire une vidéo coupée en plusieurs parties. Donc tous à vos postes pour l'écoute de cette vidéo. Alors voilà la première question de Faye Hamdi. Concernant les animaux, peut-on parler d'âme et d'incarnation pour des animaux domestiques comme les chiens ou les chats par exemple, et qui semblent être très proches de l'être humain? Alors oui, pour les animaux, c'est un petit peu différent que pour les humains, parce que les humains ont une âme, les animaux ont une âme groupe, les humains ont un soi et les animaux ont un deva. Donc ça fonctionne à peu près comme pour les humains, c'est-à-dire qu'il y a un deva. Ce deva envoie une extension qui va faire par exemple un chat, un chien, un cheval, peu importe. Et un même deva pourra avoir, contrairement à un soi humain, des dizaines et des dizaines d'extensions. Par exemple, un deva peut avoir 100 chevaux ou 100 chiens, 100 chats, etc. ou voire plus. Bon, on ne connaît pas exactement parce que bon, personne sur Terre, à mon avis, est vraiment à 100% spécialiste de la question, bien qu'il y ait des gens qui soient habitués à ça, mais bon, de connaître tout ce qui concerne les animaux, c'est assez difficile, il faut être vraiment spécialiste et avoir fait ça pendant 30 ou 40 ans. Mais disons que du peu que j'en sais, parce que les animaux, c'est pas trop, ça ne fait pas partie de l'enseignement de la psy-éso, mais disons que le peu que j'en sais, chaque deva peut avoir plusieurs extensions, et ces extensions sont reliées directement au deva. Voilà, contrairement à nous. S'ils ont un processus d'incarnation, peuvent-ils s'incarner en humain? Alors, non, parce que normalement, bon, sauf si les lois cosmiques ont changé, comme on n'a pas informé, normalement, il ne peut pas y avoir de progression ou de régression entre catégories. Un humain ne devient pas un animal, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se réincarner en animal, parce que ça serait une régression par rapport à la progression cosmique. Donc on ne peut pas évoluer, on ne peut qu'évoluer. De même, un animal va rester dans sa catégorie. Il évoluera, il deviendra sans doute plus tard un deva ou l'équivalent des devas, c'est-à-dire les seigneurs devas, etc. Mais un animal, normalement, ne devrait pas devenir un humain, parce que toutes ces catégories, les portes de communication sont fermées, et normalement, elles ne devraient pas s'ouvrir avant que le cosmos ou la loi cosmique l'accorde. Donc normalement, encore une fois, parce qu'il faut rester très prudent à ce niveau-là, nous n'avons pas tous la science infuse, aucun de nous d'ailleurs, donc normalement, voilà comment c'est enseigné dans la psy-éso, les animaux restent des animaux, les humains restent des humains, mais sous certaines conditions, sans vouloir non plus rentrer dans un débat qui nous mènerait trop loin, sous certaines conditions, un animal peut être associé à un humain, avec la permission de l'humain, pour pouvoir un petit peu sentir ce que sent un être humain, et un être humain peut s'associer avec un animal. Un deva, je ne sais pas, mais un animal c'est sûr. Par exemple, il peut s'infuser dans le corps d'une panthère et ressentir ce que ressent une panthère quand elle court dans la savane ou dans les rocheuses, etc. Voilà. Donc il peut y avoir un amalgame comme ça, une infusion ou une effusion comme ça d'un règne à l'autre, mais c'est ponctuel et c'est juste pour faire un essai, et c'est fait avec l'accord des devas et des seigneurs de la flamme pour les humains. Le processus de leur fin de vie sur Terre est-il le même que le nôtre? Alors là, bon, ben, je pourrais pas répondre à cette question parce que donc, je n'ai pas les connaissances requises, je n'ai pas l'expérience, ni même les connaissances requises, mais je pense que ça doit être pareil, parce qu'un corps, c'est un avis personnel, hein, ce n'est pas un enseignement, là, je pense que ça doit être pareil parce que justement l'animal a un corps vital. Il a un corps astral, un corps vital, bon, il n'a pas de corps mental supérieur, de supramental, il doit avoir un corps mental inférieur bien sûr pour l'intelligence cellulaire, mais je pense que ça doit être la même chose et que le deva récupère directement tout ce qui passera de la mémoire, on va dire subconsciente des cellules de l'animal, qui seront transférées, donc cette mémoire est transférée dans le corps vital, et du corps vital ça va passer directement à la conscience du deva, je suppose. Mais bon voilà, hein, je vous le vends comme ça me vient, mais ce n'est pas une certitude. Rencontrent-ils des proches humains sur leur plan vibratoire? Alors pour ça c'est plus facile d'y répondre.
Non, ils ne rencontrent pas des humains sur leur plan vibratoire, c'est-à-dire dans leur monde à eux. Par contre, ils peuvent eux venir dans notre monde à nous. Il est courant qu'un être qui est mort à la terre, de l'autre côté, veuille revoir son chat, son chien, etc. Et à ce moment-là, le chien, oui, peut faire une incursion, il a le droit, il peut faire une incursion dans le plan humain, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Bon, ça doit être possible sûrement à des grands maîtres, ou des êtres dont la conscience est très élaborée, qui ont des connaissances que nous n'avons pas, mais généralement, je dirais que pour un être humain ordinaire, comme vous, comme moi, je pense que seul le passage du monde des animaux au monde des humains est possible pour l'instant. Parce que je pense que c'est relié au fait de l'Atlantide, que la race humaine a trahi la confiance des animaux, et que maintenant les animaux ne permettent pas à la vibration ou à la signature humaine de rentrer chez eux, parce qu'ils n'ont plus confiance pour l'instant, ou que peut-être c'est interdit, peu importe. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est que si nous mourons à la terre, quittons notre corps, et que nous avions un ami, un compagnon qui nous était fidèle et auquel nous vouions un amour sincère, alors à ce moment-là, oui, on peut même rester de l'autre côté avec lui, parce qu'il a le droit, lui, de décider de vivre ou sur son plan, ou sur le nôtre, et le temps que nous avons envie, et le temps qu'il a envie, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus notre chien, ce n'est plus notre boy, c'est un être libre qui peut décider de nous quitter, de nous dire adieu au bout de quelques années, et de partir vivre sa vie de l'autre côté. Et comment évolue-t-il ? Ben là aussi, c'est difficile de répondre, sauf si on est vraiment, on va dire, un spécialiste des devas. À ce propos, d'ailleurs, je fais une aparté en disant que ma femme, donc mon épouse Laetitia Beretti, qui elle est spécialiste des devas, prévoit de faire une vidéo et d'aller justement un petit peu avant interviewer les devas et savoir exactement de quoi ils retournent. Premièrement parce que ça lui plaît, et deuxièmement parce qu'elle a des facultés que je n'ai pas, qui lui permettent d'aller discuter avec eux, comme moi je discute avec des êtres humains ordinaires de l'invisible, etc. Alors, concernant les êtres humains, que faisons-nous de l'autre côté? Qu'apprendons-nous? Comment respire-t-on? Si nous sommes énergie, comment se nourrissons-nous? Alors, de l'autre côté, qu'apprenons-nous? En fait, on n'est pas obligé d'apprendre. Apprendre n'est pas une nécessité, apprendre doit être un plaisir, comme sur Terre. Si sur Terre nous sommes passionnés, je ne sais pas moi, de peinture, nous continuerons à peindre. Si nous sommes passionnés de botanique, nous planterons des fleurs. Et si nous sommes émerveillés par la nature, peut-être que nous travaillerons avec les entités de la nature pour les aider, travailler en bonne harmonie, en bonne intelligence, pour aider de faire quelque chose qui soit à la fois beau pour elles et beau pour l'être humain. Il y a mille choses. On peut, si on aime étudier, on a des vastes bibliothèques qui sont à la fois physiques et psychiques. C'est pas ce qui manque, on peut faire un tas de choses. Mais généralement, c'est vrai que l'être humain, ce qu'il fait de l'autre côté, il apprend. Il apprend parce que c'est quelque chose qui est universellement répandu et tout le monde aime apprendre, tout le monde comment dire, a besoin de se sentir utile, d'avoir une activité. Pour ce qui concerne, c'était quoi la deuxième question? Alors, comment respire-t-on? Ah oui, voilà. Alors, pour ce qui est de respirer, de se nourrir, alors que ce soit très clair, nous n'avons plus de système digestif, nous n'avons plus d'organes, donc il n'est plus question de se nourrir de la manière ordinaire. Alors nous ne respirons pas parce que nous n'avons plus de poumons. Le corps psychique a une manière de s'oxygéner, entre guillemets, qui est différente de celle de la Terre. Sur Terre, on a des poumons et nous prenons de l'oxygène. De l'autre côté, l'équivalent de certains chakras qui remplacent les poumons prennent directement le prana, le spécialisent et le distribuent à tous les canaux énergétiques du corps psychique. Pour ce qui est de manger, c'est pareil. Ce n'est pas le prana qui est dans l'air qui sert de nourriture, mais autre chose qui est aussi dans l'air ambiant, qui est pris par d'autres chakras, on pourrait dire, et qui permettent de nourrir le corps psychique et de le faire durer, de lui donner sa cohésion et de lui donner sa vitalité. Voilà. On va dire qu'il y a deux sortes de nourriture, la nourriture qui sert à remplacer l'oxygène qui est le prana, et une nourriture qui est autre et qui est, comment je pourrais appeler ça? La nourriture du corps psychique de l'autre côté, c'est la connaissance tout simplement, c'est la lumière. Dans la lumière, outre le prana, dans la lumière il y a aussi la connaissance, et cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle, mais le fait de se savoir vivant, de sentir la divinité, appelons ça comme nous voulons, autour de nous, de se savoir important, de se savoir unique, de se savoir être partie intégrante du cosmos. Tout ça, ça nous nourrit, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'être nourris, nous sommes éternels et nous nous suffisons à nous-mêmes. Et comment contacter d'autres entités depuis ce plan physique terrestre? Ça a fait l'objet, il me semble, d'une de nos premières vidéos, donc le contact avec les disparus.
Donc pour ne pas refaire la même chose, je demande aux personnes qui ont posé ces questions, et d'autres, d'aller voir directement cette vidéo Contact avec nos disparus. Alors voilà sa dernière question. Comment savoir si elles essaient de nous contacter? Quels peuvent être leurs signes? Alors, si j'ai bien compris, la question, ça serait comment prendre conscience du fait que quelqu'un essaye de nous contacter. Alors, bon là, il y a des généralités. Ce que je veux dire, ça va être des généralités. Il n'y a pas de règle absolue, de principe absolu pour tout le monde. Ce peut être une sensation de présence, comme s'il y avait une présence dans la pièce où nous nous trouvons. Et si nous changeons de pièce, ben, la présence reste. Pourquoi? Parce que la présence est en nous, elle n'est pas autour de nous. Mais on a cette sensation de présence. On peut avoir une sensation comme si on était observé. On peut avoir des picotements à l'intérieur du crâne. C'est assez rare, mais ça arrive. Du chaud, du froid, toujours à l'intérieur de la tête. On peut avoir comme un tapotage ici au sommet du crâne. Comme si quelqu'un disait toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que je peux rentrer? On peut ressentir, on peut entendre comme un son sur l'oreille droite qui passe à l'oreille gauche. Et pas l'inverse, de la droite vers la gauche. C'est important. On peut avoir une image qui nous vient, par exemple l'image d'un oncle disparu qui nous vient directement alors qu'on ne pense pas à lui. Alors puisqu'on ne pense pas à lui, si l'image nous vient, ben, c'est qu'il s'agit d'un appel, d'une sonnerie téléphonique. Elle peut être mentale, elle peut être psychique, elle peut être visuelle. Les sonneries téléphoniques, elles ont plusieurs possibilités au niveau de l'invisible. Voilà. Donc je crois que ça dépend des gens, ça dépend des individus, et il y a autant de possibilités que d'individus en vie, ou même de l'autre côté. De la même façon, quand nous pensons à eux qui sont soi-disant morts, qui sont dans l'invisible, ben, eux aussi, ils ont le sentiment qu'on pense à eux, sensation d'une présence, un regard, une image mentale, etc. Donc voilà, on ne peut pas donner d'astuces précises ou de techniques précises, on peut simplement dire que c'est propre à l'individu, mais qu'avec un petit peu de sensibilité, la personne sent qu'il se passe quelque chose.